Bonsoir à tous, bienvenue au Roison Park pour cette 8e journée de Ligue 1. Le Stade Rennais reçoit la JOCR, c'est Enzo, je suis très ravi de vous retrouver. Et je suis avec Cyprien à mes côtés pour commenter cette rencontre. Salut Cyprien. Salut Enzo, je vais commencer tout d'abord par expliquer ces zones, les 4 zones qui vont être mises en place aujourd'hui. Alors nous sommes situés tribune Crédit Mutuel. À notre gauche, nous avons le Roison Celtic Cup, les supporters rennais. À notre droite, le COP Auxerrois qui est venu en nombre aujourd'hui. Donc à notre gauche, nous avons en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Très bien, et du coup on va pouvoir passer au compo, la composition du Stade Rennais. Je te laisse y aller. Sans surprise, au but on retrouvera Brice Samba, l'international français. Une défense à 4, normalement nous devrons retrouver Quentin Merlin à gauche, la défense axiale Anthony Rouault et Jérémy Jacquet, et à droite Seydou, un milieu composé de Seko Fofana, de Ludovic Blas et de Valentin Rongier. Madi Camara aussi sera là pour faire tourner ce milieu rennais. Et en attaque, le duo désormais iconique, Brian Mbolo et Esteban Le Paul. Et donc du côté de la JOCR, ce sera une défense à 5, un dispositif en 5-4-1. Donc dans les buts, pas de surprise, Donovan Léon. En défense, on va retrouver Jidon Mensah à gauche. Défense centrale, on aura Akpa, Sierralta et Sinaya. Et à droite, Casimir. Pour ce qui est des milieux de terrain, donc il y en aura 4 avec 2 milieux récupérateurs, Danois et El Azouzi. Milieu gauche, on aura Dani Namazo. Et à droite, on aura Sinayoko pour finir avec l'attaquant de pointe, Haussmann. Les joueurs sont rentrés sur la pelouse. Un tifo vient d'être affiché dans la tribune visiteur. Et puis du côté du RCK, pour l'instant, on a une bonne ambiance. On pouvait peut-être s'attendre à une ambiance un peu hostile suite au dernier résultat. Pour l'instant, ça a l'air de le faire. Le Stade Rennais en manque de victoire ces derniers matchs, mais qui ne perd pas non plus. Donc les supporters en attendent plus, évidemment. Donc on attend de voir un peu le comportement pendant le match. Mais oui, c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, on a une ambiance festive. Un stade qui n'est pas tout à fait rempli. Mais voilà, il y a du monde quand même dans les tribunes du Roison Park cet après-midi. Ouais, en tout cas, pour le Stade Rennais, il n'y a pas vraiment de questions à se poser, alors que les supporters de la JOCR sont en train de craquer de nombreux fumigènes là, dans la tribune visiteur. Mais oui, je disais, côté Stade Rennais, pas de questions à se poser, il faut absolument s'imposer pour espérer déjà réintégrer la première partie de tableau. Et puis surtout s'éloigner encore un peu plus de la zone rouge qui n'est finalement pas si loin pour les rouges et noirs. Donc voilà, l'objectif va être de jouer demi-temps complète, ce qui n'a pas été le cas depuis de nombreux matchs maintenant. Alors que les joueurs sont en train de se concerter là sur le terrain. Il y a un épais brouillard dû au fumigène qui est en train d'envahir le Roison Park. Les Rennais évidemment qui joueront en rouge cet après-midi, les Auxerrois en blanc. Et oui, en effet, ces fumigènes là qui vont... Ouais, on voit pas grand chose là pour l'instant de là où on est. Ça commence à s'épaissir un petit peu effectivement. Alors pour vous donner quelques indications, les joueurs du Stade Rennais vont attaquer face au Roison Celtic Cup. Donc ils attaqueront dans les zones A et B. Et donc les supporters auxerrois, eux, vont commencer cette rencontre en attaquant face au parkage visiteur, face à leurs supporters. Donc en attaquant dans les zones C et D. Et ce sont les joueurs du Stade Rennais qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Un coup d'envoi dans un premier temps donné par une jeune arbitre. Avant donc le coup d'envoi réel de ce match. Eric Wattelier ce soir à l'arbitrage. Effectivement. Voilà les fumigènes qui ne devraient pas perturber le coup d'envoi d'ici quelques secondes. Ouais, ça y est, le brouillard qui se dissipe. On va pouvoir démarrer cette rencontre. À l'heure, monsieur Wattelier qui fait signe aux deux gardiens s'ils sont prêts à démarrer.
c'est Esteban Le Paul qui est près du ballon pour donner le coup d'envoi. Le Paul et Mbolo qui étaient tous deux buteurs lors du dernier match de championnat pour les Rennais avant la trêve au Havre. Voilà, on espère que ce soir ils réitéreront cette performance. Le duo qui commence à bien se trouver, à avoir, c'est sûr, hein, des automatismes. Donc voilà, ils vont être attendus ce soir évidemment. Ouais, les Rennais qui restent évidemment sur un match nul très frustrant hein, en Normandie. 2 buts partout après une très bonne première période. Eux qui menaient 2-0 jusqu'à la toute fin de cette première mi-temps. Un penalty concédé et puis derrière une deuxième période où ils sont passés complètement au travers. Ils auraient même pu perdre cette rencontre. Les Rennais globalement qui manquent de stabilité pendant le match depuis le début de saison, c'est un peu ça qui fait défaut. Donc on verra hein, cet après-midi comment ça va se dérouler. D'ici quelques secondes le coup d'envoi. Eric Watulet qui attend la décision. C'est parti dans cette 8e journée. Ouais, c'est donc les joueurs rennais qui ont donné le coup d'envoi avec un premier long ballon de Jérémy Jacquet vers l'avant. On est avec Seko Fofana. On est déjà à l'attaque, la côté rennais. On va finalement repasser par l'arrière. Avec Seydou là, qui est trouvé sur le côté droit. On repasse par Jérémy Jacquet. Un bloc assez compact côté auxerrois. Et Sinayoko qui jouera finalement sur le côté. Non, qui joue sur la pointe de l'attaque dans ce ouais, visiblement, il s'est positionné sur le front de l'attaque auxerroise. C'est lui qui effectue le premier pressing qui est très léger hein, pour l'instant sur les défenseurs rennais. On sent quand même la volonté dans ces premières secondes du côté d'Auxerre d'attendre. Oh, attention, le bon ballon là pour Esteban Le Paul. La frappe. Et elle est trop écrasée. Elle est arrêtée sans problème par Donovan Léon. Le premier mouvement offensif des Rennais après moins d'1 minute de jeu. On retrouvait Quentin Merlin dans la zone A avec un centre rasant dans la surface qui a trouvé preneur avec Esteban Le Paul et un bel premier arrêt de Donovan Léon. Ouais, Donovan Léon, très bon gardien. Hein. Oui, qui a fait ses preuves hein, à la JOCR. Ça fait plusieurs saisons désormais qu'on le retrouve dans les buts auxerrois. Un acteur majeur notamment de la montée face à Saint-Etienne, on se souvient en tir au but il y a quelques années. Ce fameux match où Saint-Etienne avait plongé en Ligue 2. Quentin Merlin, zone A une nouvelle fois, on fait tourner côté défenseur rennais avec un long ballon là de Rouault, c'est trop long, ça va être en 6 mètres pour Donovan Léon. Il y a une vraie volonté d'attendre hein, côté auxerrois. Une équipe d'Auxerre qui depuis le début de la saison n'a pas pris beaucoup de points alors que pourtant dans le jeu c'est pas si mal. Il y a peut-être un manque de réussite dans cette équipe. Auxerre qui joue des belles équipes, hein. Ils ont affronté dans les derniers matchs Monaco, le PSG. Ouais, ils n'ont pas eu un calendrier facile, effectivement. Non. Et jamais des grosses défaites, important. Donc à voir ce qu'ils vont proposer cet après-midi. Pour l'instant, ils sont assez bas, effectivement. Mais bon, ils vont essayer des choses, c'est sûr. Ouais, en tout cas, là, dans ces 2 premières minutes, ils sont pris à la gorge par le pressing très intense mis en place par les hommes d'Abib Bey. C'est les Auxerrois qui vont récupérer le bénéfice de cette touche. Là, on est dans la zone A. Touche effectuée par Casimir. Les drapeaux de sortie dans le Roison Celtic Cup. Ouais, il y a vraiment une ambiance de soutien hein, de la part du RCK. Et attention, là, ce bon relais là, de la part des Auxerrois et une faute au milieu du terrain. Première faute sifflée par Eric Watelier. Et un coup franc donc dans le cœur du jeu qui est joué rapidement. On a trouvé Casimir là, sur le côté de la zone D. Finalement le ballon est récupéré avec Valentin Rongier qui trouve Madi Camara qui écarte sur Alidou Seydou. Seydou qui remonte le terrain en zone B, qui va retoucher sûrement Madi Camara. Madi Camara qui je pense va toucher beaucoup de ballons dans cet après-midi, on le voit déjà beaucoup, il tourne dans ce milieu rennais. Il y a pas mal d'attentes hein, autour de Madi Camara, arrivé en fin de mercato en provenance du Stade brestois. Son début d'aventure au Stade rennais n'est pas forcément si simple hein. On se rappelle de sa première titularisation
à Lorient où il a été expulsé au bout de 8 minutes de jeu. Il faut qu'il se mette en route, l'ancien Brestois. Il va forcément être très attendu aujourd'hui. Mady Camara qui commence à avoir l'habitude de la Ligue 1 avec premièrement la Saint-Etienne il y a quelques années, et comme tu viens de le dire Enzo, le Stade Brestois, il a eu la Ligue des Champions l'année Oui, c'est dernière. un joueur d'expérience, Mady Camara. Ça fait beaucoup de joueurs d'expérience dans cette équipe rennaise. Une petite faute sifflée en zone C par Eric Coutelier, c'est joué vite. Quentin Merlin une nouvelle fois qui est touché. On fait beaucoup tourner là dans ce début de match côté rennais avec Valentin Rongier qui touche également pas mal de ballons. Ouais, et là c'est Mady Camara qui vient de faire cette passe un peu hasardeuse qui heureusement n'est pas sortie. Et le ballon a pu être récupéré par Ludovic Blas. Il va falloir mettre beaucoup plus de rythme côté rennais s'ils veulent déstabiliser ce bloc auxerrois qui est extrêmement bas et surtout extrêmement compact pour le moment. C'est ce que j'allais dire, il y a très peu de rythme dans ce début de match là. Mbolo qui se fait contrer, c'est un premier corner pour les Rennais. Ça va venir pour la droite pour Donovan Léon. Corner qui va être tiré par le gaucher Ludo Blas. Ouais, qui va être frappé de la zone A vers la zone B, de la gauche vers la droite. Ils sont venus en nombre les Rennais dans la surface. Ouais, ils sont quasiment tous dans la surface. Ils sont 6 dans la surface. Est-ce qu'on va jouer court? Non, non, on va jouer long. On a voulu jouer court, mais finalement le corner va être frappé sortant par Ludovic Blas. C'est bien tiré. Ça cafouille dans la surface. Le dégagement est complètement manqué là de la part de la défense auxerroise. Ludovic Blas sur le côté gauche en zone A. Seko Fofana qui repasse derrière avec Valentin Rongier qui va écarter sur Quentin Merlin pour Ludovic Blas aux abords de la surface de réparation. Le centre, la tête d'Esteban Le Paul qui vient de couper la trajectoire au premier poteau. Ce ballon qui passe juste à côté des buts de Donovan Léon. Déjà une deuxième occasion pour Rennes et surtout une deuxième occasion pour Esteban Le Paul, très actif là, sur le front de l'attaque rennaise. Un bloc auxerrois qui est effectivement assez serré, mais il y a des failles quand même. On en a la preuve là depuis les premières minutes. Ils se sont fait prendre plusieurs fois, notamment dans la profondeur, avec la première occasion de Le Paul tout à l'heure, la deuxième désormais sur ce corner. Voilà, il va falloir désormais conclure. Mais bon, un bon début de match tout de même des Rennais. Ouais, ils arrivent à se montrer dangereux. Et pour l'instant, c'est surtout que Auxerre n'arrive pas à sortir. Là, ils ont essayé à travers un long ballon de Donovan Léon, mais Alidou Saïdou a bien protégé le ballon pour permettre à Brice Samba de le récupérer. Et c'est Jérémy Jacquet qui va effectuer le renvoi au 6 mètres. Avec un pressing haut là des Auxerrois qui sont 5 dans la moitié, 6, même 7 dans la moitié de terrain rennaise. On touche Seko Fofana en zone D. Avec le pressing et on perd le ballon, la faute s'il fait pas. Ouais, il s'en sort bien là, Seko Fofana, parce qu'il avait glissé au départ, il a pris le ballon avec ses mains. Et l'arbitre lui a donné raison alors que le contact n'était pas forcément évident. Oh là là, l'erreur, terrible erreur de Quentin Merlin. Oh la sortie, attention, attention. Et l'ouverture du score auxerroise. Ah, c'est pas possible de prendre un but pareil. La terrible erreur de Quentin Merlin. Avec une première parade de Brice Samba sur le tir de Dani Namazo. Ah ouais, il avait arrêté, il avait réussi un peu à rattraper le coup Brice Samba, mais finalement c'est Dani Namazo, l'attaquant auxerrois, qui est venu pousser ce ballon au fond des filets. Ah, c'est une situation un peu loufoque là, qui vient de se produire sous nos yeux. Il n'y avait absolument aucun danger pour Quentin Merlin. Sans occasion, ils ont marqué les Auxerrois. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Le début de match rennais était bon et là ils viennent se tirer une balle dans le pied avec une terrible erreur de Quentin Merlin au départ. Et c'est donc Dani Namazo qui met les Bourguignons devant. Et le but a été validé.
Et les Rennais qui repartent à l'attaque avec un nouveau ballon perdu. Là, attention, il faut se remettre dedans, la côté Rennais. Bien joué Rongier, bonne récupération. Avec Seko Fofana là, sur le côté de la zone qui trouve Valentin Rongier pour Brel Mbolo. Mbolo pour Esteban Le Paul. Esteban Le Paul, il est un peu seul, il arrive à trouver Quentin Merlin côté gauche. Quentin Merlin qui se fait bouger, qui réclame une faute et non, finalement ce sera un 6 mètres. Le ballon va être récupéré donc par les joueurs de la JOCR. C'est un peu refroidi l'ambiance ici au Roazhon Park, là, le but au Serrois. Et Donovan Léon qui prend son temps forcément. Son équipe mène au score. C'est plus du tout la même configuration maintenant. Ludovic Blas qui va essayer de récupérer ce ballon. La touche finalement sera aux Serroises. Touche effectuée par Mensa, mais sur le côté de la zone C. En tout cas, ça n'empêche pas les supporters rennais de donner de la voix derrière le but de Novan Léon. Oh là 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 là, lui, il est attention là, il faut régler les problèmes défensifs là quand même côté rennais, ça passe trop facilement. Assez étrange quand même ce début de match parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un rythme phénoménal, pourtant il y a des occasions. Donc voilà, peut-être que la météo joue également parce que la pluie tombe sur ce Roazhon Park. C'est vrai, alors il pleut moins que tout à l'heure. Tout à l'heure il tombait des cordes. Là ça s'est un petit peu calmé, mais c'est vrai que on est sur un temps d'automne aujourd'hui au Roazhon Park. Alors que les Auxerrois eux font circuler le ballon là dans leur camp. Avec le buteur Denis Namazo. Akpa qui va redonner à son gardien de Van Léon. Avec un pressing tout doux d'Esteban Le Paul. Il va falloir se remotiver pour les Rennais. Ça va être important pour ne pas sombrer dans ce match, c'est évident. Et surtout que là maintenant Auxerre a plus le ballon et il va surtout pouvoir exploiter les espaces que les Rennais vont laisser derrière en voulant revenir au score. Et beaucoup plus de pertes de balles déjà pour les Rennais depuis l'ouverture du score auxerroise. Techniquement c'est très compliqué. Allez, Seko Fofana, il faut mettre du rythme là dans ce milieu de terrain. Les 4 du milieu, Fofana, Camara, Rongier et j'en oublie un. Et Blas qui vont devoir imprimer le rythme rennais. Ça va être important pour redonner des couleurs au rouge et noir. Fofana en zone A là, qui remonte le ballon sur Quentin Merlin mais qui est bien pris. Centre de Merlin qui a été repoussé par Sierralta. La touche sera rennaise. La touche a été effectuée en zone A. On repasse par l'arrière avec Anthony Roux qui écarte de nouveau sur le côté de la zone A avec Fofana là, qui est lancé. Allez, pour peut-être... non, il va être devancé là finalement par le défenseur auxerrois qui va tranquillement protéger son ballon pour le laisser filer en 6 mètres. 12 minutes de jeu. Et pour l'instant, c'est Auxerre qui mène 1-0. Grâce à Dani Namazo sur une terrible erreur de Quentin Merlin au départ. Ils ont été cliniques, les Auxerrois, ils ont bien raison. Écoute, ouais, il en aura suffi d'une. Rennes en a eu 2, ils n'ont pas trouvé la faille. Les Auxerrois, eux, en ont eu une seule et ça a fonctionné, bien aidé quand même, il faut le dire, par la défense rennaise. Et pour l'instant, dans les duels, bataille. Dans les duels, les Auxerrois sont quand même plus costauds. Ouh là, heureusement, il le fallait, ce tac de Saïdou. Allez, ballon récupéré par Fofana au milieu de terrain. Nouvelle perte de balle là, du numéro 8 rennais. Rongier toujours en zone A. Merlin qui est toujours très bien pris par les latéraux auxerrois. Et une faute sifflée là pour les Rennais. On refait tourner avec Jacquet. Josué Casimir là, qui joue latéral droit à Auxerre alors qu'il a pour plus un profil d'attaquant. Ouais.
Oh là là, quelle erreur encore, quelle erreur technique là de la part des Rennais. Heureusement, Quentin Merlin rattrape bien la situation. On sent pas beaucoup de cohérence dans le jeu rennais, tout le monde fait un petit peu ce qu'il peut. En fait, quand on les voit, on a l'impression qu'ils se découvrent tous. Exactement. Comme si le mercato s'était terminé il y a quelques jours et qu'ils faisaient leur premier match tous ensemble. Et c'est ça qui est un petit peu inquiétant pour le moment. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est la 8e journée, effectivement. C'est ça. Et qu'on ressort d'une trêve, hein, donc ils sont censés avoir travaillé des choses pendant cette pause internationale, mais bon. Ouais, le centre de Quentin Merlin. Hop hop hop, il y a un contact là dans la surface avec Mbolo. Eric Watelier qui indique le 6 mètres. C'est Senaya qui est intervenu sur l'attaque en Suisse. Ça semblait illicite en tout cas de notre point de vue. Ouais, même si Mbolo semblait peut-être avoir réussi à prendre le dessus dans le duel. En tout cas, il reste au sol, hein, l'attaquant suisse du Stade Rennais. Pas de vidéo pour l'instant pour visiblement l'arbitre n'a... Alors qu'est-ce qui se passe? L'arbitre n'a pas la main sur l'oreillette. Je suis pas sûr que la vidéo revienne là-dessus. En tout cas, ça n'en prend pas le chemin. Et on a bien Enzo, la défense à 4 attendu côté Rennais, avec un Camara qui est en 6, hein, juste devant les centraux. Ouais, c'est l'une des premières fois sous Habibek que le Stade Rennais évolue dans une défense à 4. Bon, pour l'instant, il est encore trop tôt, mais pour l'instant, c'est vrai que ce choix-là n'est pas payant puisque Rennes est mené au score. Contre le cours du jeu aussi, il faut le rappeler. Beaucoup de pertes de balles hein, au milieu de terrain. Là, on est en zone C, ça chamaille. Et les ballots. Et au final, c'est encore chaque fois que ça cafouille, c'est toujours les Auxerrois hein, qui récupèrent le ballon. Casimir hein, qui joue parfaitement son rôle pour l'instant en zone A. Oh, quel jeu au pied de la part de Donovan Léon là, magnifique transversale. On est dans le camp Auxerrois au niveau de la zone B. Et on écarte sur le côté avec Casimir en zone D. Dans le camp rennais, attention. Oh là là, attention avec Sinaya qui va remettre la bonne intervention d'Anthony Roux. Dès que les Auxerrois arrivent à attaquer, il y a quand même beaucoup de panique dans la défense rennaise. On fait tourner là chez les Rennais avec Anthony Roux qui est une nouvelle fois touché. Entre la zone D et la zone A. Au milieu de terrain, sans solution le défenseur rennais. Il faut que Quentin Merlin arrive aussi à peut-être à faire abstraction de son erreur pour se remettre un peu dans le match. Allez, Valentin Rongier, là on est... ouais, il y a un bon relais avec Ludovic Blas. Oh, quelle parade exceptionnelle de Donovan Léon. Ah, on l'a dit hein, au début du match, Donovan Léon, c'est peut-être l'un des meilleurs gardiens de notre championnat. Quelle parade de la part du gardien auxerrois. Enfin de la vitesse hein, dans l'attaque rennaise Enzo, et ça fait mouche hein, quasiment directement. Il a fallu un grand Donovan Léon pour sortir cette frappe enroulée du pied gauche dans la zone B. Et d'ailleurs Ludovic Blas en allant au point de corner pour le frapper, il a tapé dans la main de Donovan Léon. Sans doute la reconnaissance pour le féliciter, ouais, parce qu'elle a été bien partie hein, cette frappe de Ludovic Blas. Voilà, il faut que ça donne un rythme là au Rennais. Corner tiré par Ludovic Blas, c'est bien tiré. La tête de Brel Mbolo. Ah, il aurait peut-être pu obtenir un penalty il y a quelques minutes. Et il se fait justice lui-même, l'attaquant suisse, en venant placer cette tête hors de portée de Donovan Léon. 18e minute, Rennes égalise, un but partout ici au Roazhon Park. Assez étonnant parce qu'on a l'impression que le défenseur auxerrois n'a pas sauté, où Mbolo semblait assez libre, hein, assez seul. Donc Ah ouais, il a pris le dessus et on a l'impression que Donovan Léon est surpris, il est très bien frappé hein, ce corner de la part de Ludovic Blas. Un marquage assez hasardeux là des Auxerrois. Mbolo entre deux défenseurs qui finalement est seul pour placer sa tête à la gauche du gardien auxerrois qui est battu tout simplement, qui ne peut rien faire. Voilà, il faut que ça entraîne tout un stade, hein. Ça va être important cet après-midi pour
pour emmener ces Rennais. Ah, et là maintenant il y a de nouveau un gros pressing rennais qui s'installe. Ce but qui va sans doute redonner des ailes aux joueurs d'Habib Bey. Allez, attention à... Oula, il y a peut-être un contact là entre Camara et Dani Namazo, l'arbitre n'a pas sifflé. Et le stade qui encourage ses joueurs. On voit voilà, ça saute un petit peu partout dans les tribunes. Ouais, on sent que ce but de Bren Mbolo, c'est un véritable soulagement dans les travées du Roazhon Park. Et le voilà justement encore en action, Bren Mbolo, signalé en jeu. Par l'arbitre assistant. Voilà, il va falloir le toucher, Bren Mbolo, ça va être important. Un point d'appui dans cette attaque rennaise. Avec un Ludo Blas qui est sur la droite de l'attaque des Rouges et Noirs. Fofana plutôt sur la gauche. Ouais, bon pressing là de Ludovic Blas qui va récupérer le ballon sur le côté droit. On est en zone B. Repasse derrière par Camara. Avec Saïdou Rongier qui retrouve Alidou Saïdou. Plus d'espace déjà pour les Rennais. Là le centre de Camara intercepté par la défense auxerroise. On ressort sur Sinayoko entre les zones A et B. C'est brouillon là pour le moment. Rongier qui bataille et qui récupère le ballon au milieu de terrain. Fofana. Zone A qui va peut-être écarter sur Quentin Merlin. C'est récupéré une nouvelle fois. Beaucoup de pertes de balles tout de même, hein, Enzo. Ouais, et beaucoup de pertes de balles. Et là, il y a de l'espace pour les Auxerrois. Avec le ballon pour Sinayoko. On est sur le côté droit de la zone D. Sinayoko qui va repasser derrière lui avec Casimir en soutien. El Azouzi qui rejoue derrière sur Sierralta. Avec Mensa maintenant, qui repasse au centre avec Danois. Le côté gauche auxerrois qu'on voit peut-être un petit peu moins d'ailleurs que, ça le côté droit. Par le côté droit, c'est vrai. Casimir, oui, qu'on voit beaucoup, qui est en réussite depuis le début du match. Donc c'est assez logique qu'on voit les auxerrois jouer sur ce côté droit. La touche à venir là, en zone D. Peu d'appels pour le moment. Tarde un petit peu à la jouer, ça y est, c'est joué sur Sinayoko en point d'appui qui perd le ballon. Récupéré par Merlin, on écarte sur Seydou en zone C qui remonte le ballon. Pas d'appel pour le moment, on va revenir sûrement sur Camara, c'est fait. Camara Rongier. Rongier qui cherche une solution, qui va revenir avec Ludo Blas sur le côté droit qui va percuter. En zone B, Ludo Blas, les passements de jambes, le centre. Le Paul, oh là 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 là. Tentative de bicyclette d'Esteban Le Paul. Elle est manquée, mais il était pas loin de toucher ce ballon. L'ancien Angevin. Le centre qui a trouvé preneur en tout cas, et ça c'est important côté Rennais. Après c'est le dernier geste pour le moment qu'il va falloir mettre au fond, mais bon, c'est déjà mieux. Ah, Esteban Le Paul qui a l'air quand même de maîtriser ce type de geste. On se souvient de la fin de match contre Lens, ici même au Roazhon Park lors du 0-0 en toute fin de match avec un magnifique retourné acrobatique qui avait fait frissonner le Roazhon Park. Ouais, tout le monde l'avait vu au fond, mais le gardien lensois avait sorti un arrêt venu d'ailleurs pour sortir ce ballon. Casimir qui était recherché sur le côté droit de l'attaque auxerroise, mais c'est un petit peu long. Récupéré par Samba qui relance à la main sur Jérémy Jacquet. Samba qui est pressé sans solution. Rouault, Merlin sur la zone D qui est contré, ça va être une touche à venir pour les Rennais. 23e minute de jeu, un partout. Et la touche effectuée par Quentin Merlin qui essaye de mettre ce ballon vers l'avant pour trouver Mbolo. Évidemment, on s'en sert comme point de fixation, Brel Mbolo. Très précieux au niveau du jeu de tête, même si le ballon a été rapidement récupéré par la défense auxerroise avec El Azouzi. Et encore une récupération de Valentin Rongier. Il fait énormément de bien Valentin Rongier depuis le début de cette rencontre. Ludovic Blas qui va repasser par son capitaine Rongier. Pas de faute, ça joue encore. L'arbitre n'a pas sifflé, le ballon pour le Paul. Ah, c'est terrible. Le ballon qui vient taper son talon.
Alors qu'il était tout seul hein, et pas en position de hors-jeu, il me semble, le Paul. Et c'est moins propre hein, tout de suite dans les sorties de balle auxerroises. On sent la pression des Rennais, la faute de Quentin Merlin qui va donner du temps aux joueurs en blanc cet après-midi pour se dégager. Alors que Eric Watelier est en train de rappeler à l'ordre le milieu de terrain auxerrois, El Azouzi. Peut-être un petit peu trop véhément dans ses protestations. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, Enzo, des tribunes qui ne sont pas totalement remplies cet après-midi. Hein. On voit des sièges vides un petit peu partout malheureusement. Ouais, pourtant c'est les vacances scolaires depuis vendredi. Ça aurait pu inciter peut-être plus de personnes à venir en famille. Peut-être qu'une victoire cet après-midi pourrait redonner un élan aux Rennais. Hein. C'est ce qui est attendu en tout cas. Ah, c'est impératif en tout cas, hein, les 3 points. Aussi bien pour les joueurs que pour le coach, hein, parce que Habib Bey, on le sait, en danger. Hein. Passe peut-être pas encore sur un siège éjectable, mais on n'en est pas loin. Je pense effectivement qu'on n'est pas loin, hein, parce que là on n'a plus de victoire hein, depuis le Rennes-Lyon à domicile il y a quelques semaines. Donc voilà, la victoire se fait attendre. Il avait récupération là de Mbolo qui n'arrive pas à combiner avec le Paul. C'est bien défendu. Oh là, Casimir, le ballon va être beaucoup trop long. Récupéré par Jérémy Jacquet qui repasse par son gardien Brice Samba. Entre la zone C et la zone D, avec Rongier, le ballon dans les pieds. On est un petit peu à l'arrêt là, côté Rennais, on cherche des solutions. On fait bouger ce bloc auxerrois qui est très bien en place pour le moment. Pour l'instant, le ballon circule entre les zones C et D. Oh, on n'est pas passé dans la récupération côté auxerroise, mais on a touché le Paul dans l'axe. Merlin, Fofana en zone A, le long de la ligne de touche, qui repasse par Rongier dans l'axe. Au 30 mètres. Oh, il est très bon ce ballon pour Ludovic Blas. Oh, la frappe de Ludovic Blas qui passe juste au-dessus. Qu'est-ce que c'était bien donné de la part de Rongier dans le dos de la défense auxerroise. Cette petite transversale vers la zone D. Ludovic Blas dans la surface qui est arrivé lancé, qui a repris ce ballon. À l'angle des 6 mètres. Exactement, à l'angle de 6 mètres. Il reprend ce ballon de volet pied gauche dans la zone D. Malheureusement, c'est pas cadré, c'est passé juste au-dessus des buts de Donovan Léon. Magnifique ouverture en tout cas de Valentin Rongier qui confirme, hein, comme tu le disais tout à l'heure Enzo, son bon début de match. Elle n'était pas facile hein, quand même pour Ludo Blas cette reprise. Elle n'était pas simple, mais quel ballon de la part de Valentin Rongier. On est là à la touche à venir pour Auxerre. Sur la ligne médiane. On repasse derrière, on fait tourner. Faut calmer un petit peu le jeu, hein, peut-être aussi pour la GIA qui commence petit à petit à être en difficulté. Donovan Léon. Le ballon qui circule entre la zone A et B, hein, côté auxerrois. Un pressing constant là des Rennais. Avec un Seko Fofana assez haut sur le côté gauche. On trouve quand même dans l'axe du monde. Et attention là, Casimir en zone D. Finalement, c'est Fofana qui récupère ce ballon et qui va ouvrir vers Esteban Le Paul. Il est passé devant Sierralta. Il n'y a pas cru Esteban Le Paul. Avec un rebond fuyant hein, avec la pluie qui tombe depuis le début d'après-midi. Et ça repart très vite avec Dani Namazo sur le côté gauche là en zone C. Dani Namazo, il y a un bon repli défensif de la part de Ludovic Blas qui oblige le milieu de terrain auxerrois à repasser derrière. Avec le clapping du Roisen Celtic Cup. Attention là, Casimir sur le côté droit de la zone D. Belle intervention de Madi Camara. Ballon toujours pour les Auxerrois en zone D. On cherche une solution. Dans le dos de la défense peut-être non. Oh, pop, il est pas hors jeu. Namazo. Oh oui, si, hors jeu. Dani Namazo qui était parvenu à tromper Brice Samba d'une magnifique frappe croisée, mais finalement l'arbitre assistant a levé son drapeau. Ça va être checké hein, par l'assistance vidéo. Ouais, il est largement hors jeu. Largement. Pas de débat.
Ce but sera très logiquement refusé. 2 mètres derrière la défense rennaise, Namazo. Et on a vu Christophe Pellissier, l'entraîneur français de la JA, encourager ses joueurs. Il avait été bien servi, hein, Namazo, là, en zone D, dans l'axe, dans la surface de réparation. Il est venu croiser sa frappe de manière clinique. Il avait pris un petit tromper, peu d'avance. Brice Samba. Effectivement, il était beaucoup trop en avance par rapport à la défense rennaise. Et heureusement pour les Rouges et Noirs. Personne n'y a vraiment beaucoup cru, à vrai dire, Non, à je ce crois but. que même le parquage visiteur n'y a pas vraiment cru, hein. En plus, ils sont mieux placés que nous pour voir leur jeu dès le départ de l'action. Sous la pluie, malheureusement pour eux. Le ballon une nouvelle fois sur la défense rennaise. Jacques est la tour de contrôle, hein, de cet axe rennais. Très précieux, l'ancien défenseur clermontois. C'est trop long là, Brice Samba qui va directement. Le ballon de Samba directement dans les bras de Devan Léon. On attend là côté rennais, on est bien en place. Et Donovan Léon au pied depuis le début du match, c'est quand même quelque chose. Il était parvenu à trouver un coéquipier au milieu du terrain, mais le ballon a été récupéré par les Rennes avec Valentin Rongier En qui zone A. écarte sur Quentin Merlin. En zone A, effectivement. Et on repasse derrière avec Jérémy Jacquet au milieu du terrain. Seydou qu'on ne voit pas beaucoup offensivement, hein, depuis le début du match. On touche beaucoup Ludo Blas, mais moins Seydou sur ce côté droit de l'attaque rennaise. Rongier dans l'axe, toujours zone C, Madi Camara le centre. Mbolo encore, c'est bien intercepté. Quentin Merlin en zone A qui va peut-être revenir derrière. Non, le centre, c'est trop long. Ludo Blas au deuxième poteau. À la reprise, là, c'est écrasé. La reprise d'Esteban Le Paul au niveau du point de pénalty qui n'est pas cadré, mais elle a été déviée cette reprise, cette demi-volée d'Esteban Le Paul. Et il y aura un corner qui va être frappé par Ludovic Blas de la gauche vers la droite, donc de la zone A vers la zone B, exactement comme tout à l'heure sur le but égalisateur de Brel Mbolo. Ce corner était aussi venu de la gauche vers la droite et avait été frappé évidemment sortant par le pied gauche de Ludovic Blas. Peut-être une bis repetita là pour les joueurs du Stade Rennais. Rongier aux côtés du numéro 10 Rennais, c'est tiré long. C'est capté par Donovan Léon sans danger pour les Auxerrois. Trop sur le gardien, hein, ce corner de Ludovic Blas. Il a recherché la même zone que tout à l'heure, mais cette fois Donovan Léon a été sur la trajectoire. Et le ballon va être récupéré par les Auxerrois en zone D, avec une touche à suivre qui va être effectuée par Josué Casimir. On a passé les 30 minutes de jeu depuis 2 minutes, Enzo. Toujours un partout dans cette rencontre. La touche est jouée par Casimir en zone D, qui va perdre le ballon, le numéro 7. Nouvelle touche, cette fois-ci, pour les Rennais. Quentin Merlin près de la ligne médiane en zone D. Abibey debout là avec sa casquette le long de son banc de touche. Qui donne des consignes. Nouvelle touche cette fois-ci côté Auxerrois. On est toujours dans ces zones A et D le long de la ligne de touche. Ludovic Blas qui récupère bien ce ballon là. Il se bat, l'ancien Nantais, mais finalement c'est El Azouzi qui récupère pour les Auxerrois et qui va écarter sur Mensa. On est dans la zone C. Et on repasse en zone B maintenant, en zone A côté Auxerrois. Avec Sinaya. Et pas de faute. On a entendu le cri là de. Il y a eu des cris, il a l'air de souffrir le joueur de la JOCR. Osman. Qui va être relevé par Valentin Rongier. On est en zone D. Au niveau semelle certainement, oui. Une semelle là d'Anthony Rouault. Pas de carton cependant pour le défenseur rennais. Et Osman qui est debout. Oh, attention à ce long ballon là. On est sur le côté gauche de la zone C. Et une bonne touche là obtenue par les Auxerrois.
qui va être effectué par Mensa. Les Rennais qui n'ont pas réussi totalement à emballer ce match hein, après l'ouverture après l'égalisation pardon il y a quelques minutes. Non, il y a eu la grosse occasion de Ludovic Blas. Et c'est vrai qu'à part ça, il ne se passe plus grand chose. D'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Ça joue beaucoup au milieu de terrain entre les lignes. Sans beaucoup de réussite pour le moment. Beaucoup de fautes, d'intervention d'Éric Watelier. Avec un long ballon là à venir de Brice Samba à droite de sa surface. Gestes, là, avec ses bras, il demande visiblement des appels croisés de la part de ses attaquants. Ce qui n'est pas fait hein, par les attaquants. Et on a vu un peu ces gestes de dépit là au gardien rennais. Laissé sans solution par ses joueurs. Mbolo là au sol hein, après un duel avec la défense auxerroise. Mbolo qui est bien pris par la charnière centrale. Il a été un peu chahuté au niveau de la surface de réparation auxerroise en zone A par Akpa. Alors qu'on est à la 35e minute ici au Roison Park. Et évidemment c'est la minute où le stade donne de la voix. 35e minute, toujours un but partout entre Rennes et Auxerre. Ce sont les Auxerrois qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Dani Lamazo avant une égalisation signée Brel Mbolo. Ouverture du score auxerroise qui est intervenue dès la 8e minute. Et les Rennais qui ont égalisé 10 minutes plus tard. La perte de balle de Madi Camara. Oh là là, il a de la chance que la faute soit sifflée par l'arbitre. Mauvaise prise d'info pour le milieu rennais. Peut-être que ses coéquipiers n'ont pas assez communiqué. En tout cas, il avait perdu ce ballon en zone D à 40 mètres de son but. Ça va être joué par Rongier, ça y est, qui touche Rouault. Mbolo qui décroche en zone A, qui revient sur le numéro 24, Anthony Rouault. Très peu d'appels hein, dans cette attaque rennaise. On fait tourner, on cherche des solutions. C'est Ludo Blas hein, qui remue le plus peut-être sur l'attaque rennaise. Ouais, c'est lui, en tout cas c'est lui qui est le plus en jambes hein, cet après-midi avec Valentin Rongier et Esteban Le Paul. Ce sont sans doute les trois qui sont les plus actifs dans cette équipe. On a pas mal touché Quentin Merlin hein, sur le côté gauche en zone A notamment depuis le début du match, mais sans beaucoup de réussite. Avec là la profondeur prise par l'attaquant auxerrois. Au duel avec Rouault qui rentre dans la surface sur son pied droit qui va enrouler la frappe. Et c'est contré. Oui, corner pour l'AG Auxerre. À venir. Frappe, venue donc de la zone C. Le joueur auxerrois qui a réussi à progresser en zone C aux abords de la surface. Se remettre sur son pied droit dans l'intérieur et venir effectuer cette frappe enroulée qui a été déviée. Ce sera un corner qui va être frappé de la zone D vers la zone C. De la droite vers la gauche, frappé par Josué Casimir, alors que l'arbitre de la rencontre, Éric Watelier, tente de mettre de l'ordre dans cette surface de réparation où il y a beaucoup de monde. Le premier corner hein, à venir pour l'AGIA. Effectivement, c'est le premier corner de la rencontre. Il y a énormément de densité au point de pénalty. Corner qui va être frappé par Casimir. On a hésité à le frapper à deux. Il sera finalement frappé directement. Et il est pas très bien frappé, ouais. Mais le ballon va être récupéré par les Auxerrois avec Sinayoko. Sinayoko face à Seko Fofana. Le centre bien repoussé par Jérémy Jacquet. Il y a peut-être un contre à organiser côté rennais. Oui, oh oui, il y a une énorme projection avec Quentin Merlin. Finalement Seko Fofana. Le Paul. Le centre de Seko Fofana venu de la zone B. Mais personne n'a pu couper la trajectoire. Ludovic Blas fauché. Oh, il a été fauché là, Ludovic Blas. Dans la zone C, aux abords de la surface de réparation. Est-ce qu'il va sortir le premier carton, Éric Watelier? Apparemment non. Il y aura un coup franc, ça c'est sûr. Ludovic Blas reste au sol, hors des limites du terrain. Puisqu'il est au pied du Roison Celtic Cup, Ludovic Blas. C'est un petit peu fait découper là le technicien rennais. Mais pas de carton apparemment. Ouais, et Rongier est en grande discussion avec Éric Watelier, sans doute pour lui demander de mettre un carton.
On a vu là Quentin Merlin venir prendre quelques consignes auprès d'un membre du staff. Très peu de liberté hein, laissée au numéro 26 des Rouges et Noirs dans ce début d'après-midi. Et la bonne nouvelle, c'est que Ludovic Blas s'est relevé et s'apprête à frapper ce coup franc. Un coup franc qui va être donc tiré de la zone B vers la zone A, de la droite vers la gauche, toujours par le pied gauche de Ludovic Blas, donc il devrait être frappé rentrant cette fois ce coup franc. On a du monde aux abords de la surface, on a 3 joueurs rennais, on a Fofana, Seydou et Merlin qui finit par y rentrer. Ça peut être une option également hein, de toucher Fofana. Ouais, parce qu'il est absolument seul, Seko Fofana pour le moment. Il est au niveau du demi-arc de cercle de la surface de réparation, plein axe. Et il n'est absolument pas pressé, pas pris. Il change de position avec Merlin qui le remplace dans l'axe. Bon, ça devrait être entrant quand même, hein. On va chercher la tête. Allez, Pour Ludovic Ludo Blas Blas. qui s'élance, c'est bien frappé la déviation. Ça Oh, passe devant le but, personne pour toucher, pour couper la trajectoire du ballon. C'est dommage hein, parce que en tout cas la zone était bonne. Ah, il était bien frappé ce coup franc, mais effectivement il est vraiment passé devant tout le monde. Et alors, il est touché, il me semble, par Jérémy Jacquet au départ. Il y a une déviation qui a été faite. C'est Et- même avant Jérémy Jacquet, et il ouais, me c'est semble. même avant, bah, c'est peut-être Mbolo. Et derrière, ce ballon qui traverse vraiment le devant du but de Donovan Léon, sans que personne puisse pousser ce ballon au fond. Un coup franc qui était tiré à mi-hauteur, hein, pas vraiment de hauteur. On retrouve Fofana sur le côté gauche de l'attaque rennaise en zone A. Dans l'axe, Camara, le contrôle manqué par Madi Camara qui s'était projeté aux abords de la surface auxerroise. Il y avait du monde, hein. On se projette chez les milieux rennais. Il faut apporter du surnombre hein, dans cette défense qui est bien en place. Ouais, là, Nouvelle c'est récupération. Mbolo qui a fait l'effort, qui décale Ludovic Blas. On est sur le côté de la zone B, le ballon en retrait, Brel Mbolo, Rongier, on est dans l'axe, on décale sur la zone Oh A, là Merlin là là Fofana, là et encore une incompréhension. Et encore une erreur technique de la part de Quentin Merlin qui traverse quand même une première période assez compliquée. Hein, C'est l'ancien vrai. Marseillais. Très peu de réussite dans ce qu'il entreprend. Après, il est bien pris hein, également, faut le souligner par la défense. Attention à ce dégagement de Brice Samba. On écarte sur Seydou qui a du temps pour remonter le ballon en zone C, aux abords de la ligne médiane. Et on revient derrière avec Jérémy Jacquet. Là, Oh perte là, de les balle valeurs dans l'axe. terribles. Et la tentative de l'homme à côté. Et Samba là, qui peste hein, auprès de ses défenseurs, c'est normal. C'est pas la première perte de balle là dans l'axe. Habibé également qui parle à son capitaine. Ouais, ce ballon qui a été rendu aux Auxerrois au milieu de terrain. Ça en est suivi d'une tentative de lob par Sinayoko. Un lob hein, qui passe à une petite dizaine de mètres du but de l'international français. Pas inquiété sur cette tentative. Un nouveau ballon long là, sur Esteban Le Paul qui perd son duel. Ça bataille encore, Madi Camara de la tête. Entre les zones C et Là, il y a un D. bon ballon. Là, il y a un bon ballon pour Fofana. Non, il arrive à la sauver. Oui, elle n'est pas sortie. Et bah si. Apparemment si. Et C'est pas ce qu'on a vu d'ici en tout cas, mais c'est pas très clair, mais apparemment le ballon est sorti, le ce ballon qui est va donner sorti. une touche. Ouais, le ballon est sorti en zone A. Moins de 2 minutes à jouer là dans le temps réglementaire. Cette première période. Belle technicité Ouais, d'Habib belle Bey. technique de la part d'Habib Bey là, au niveau de la zone A. Contrôle genou, petit jongle pour rendre ce ballon aux Auxerrois. Sinayoko là en mouvement qui redescend pour toucher des ballons auprès du milieu de terrain. Et c'est trop long là, le ballon mal donné qui va être récupéré par Brice Samba. Voilà, il y a un Attention. grand manque de communication encore là, côté rennais, ballon récupéré par les Auxerrois. Belle intervention là de Heureusement, Jérémy Jérémy Jacquet. Jacquet dans l'axe qui est venu fermer la porte. On prend des risques hein, là côté rennais. On ne veut pas dégager le ballon. Oh là 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 là,
encore une erreur technique. Quentin Merlin obligé de Et voilà. venir en zone D pour couvrir l'erreur d'Anthony Roux qui a manqué son contrôle de la semelle. Les Rennais qui repartent là au milieu de terrain avec Alidou Saïdou sur le côté droit de la zone B qui va retrouver Ludovic Blas. Fauché là là, encore, il y a une Ludovic énorme Blas. faute encore. Et là il y aura le premier carton de la rencontre pour Agpa qui est venu complètement faire obstruction sur l'ancien Nantais Ludovic Blas. Et il y aura un excellent coup franc pour le Stade Rennais. Si le Doblas se relève et est en capacité de tirer ce coup franc à une bonne vingtaine de mètres. Ouais, un peu excentré en zone B. Mais quand même Pour un gaucher, bien de la, placé, hein, ouais, pour un gaucher de la qualité de Ludovic Blas, c'est un coup franc idéal. Avec Eric Watuli là, qui met sa petite bombe au sol. Alors, Quentin ils sont Merlin plusieurs également autour du ballon. plusieurs Ouais. autour du ballon. Ah, ils sont deux gauchers évidemment, pas de surprise. Quentin Merlin et Ludovic Blas. On a quand même une petite idée de tireur, je pense. Ah, alors en tout cas, s'il faut juger à la réussite depuis le début de la rencontre, il faudrait peut-être mieux le laisser à Ludovic Blas. Et 2 minutes de temps additionnel. Ludo Blas et Quentin Merlin qui discutent. Ils n'ont pas encore posé le ballon. Avec Mbolo qui se place juste devant le gardien auxerrois Donovan Leon. Ouais, sans doute pour le masquer. Bon, alors après, Donovan Léon va pas rester positionné à son poteau droit toute la séquence. Non, mais ça perturbe toujours, je pense. Là, il se replace petit à petit dans le. Non, il reste devant le gardien Ah, c'est Seko auxerrois. Fofana d'ailleurs qui est placé là. C'est Et Seko Fofana, l'arbitre oui. qui est en train de le rappeler à l'ordre, Seko Fofana qui comprend pas trop. Alors, on comprend. C'est vrai que à première vue, on comprend pas trop l'intérêt pour Seko Fofana de venir se mettre ici. Après, en soi, dans la règle, je ne pense pas qu'il fasse quelque chose d'interdit non plus. Mais bon, il finit par se replacer dans la masse. Et c'est Quentin Merlin qui semble tirer ce coup franc. Alors qu'on est entré dans la dernière minute du temps additionnel. Quentin Merlin tout seul autour du ballon. Quentin Merlin qui décale Ludovic Blas. Et la frappe Contré. de l'ancien Nantais qui a été contré, qui est venu flirter avec le poteau gauche de Donovan Léon. Mais il y aura un corner, un dernier corner pour le Stade Rennais dans cette première période, qui va être frappé de la gauche vers la droite par Ludovic Blas ou par Valentin Rongier. Non, ce sera bien Ludovic Blas. Qui va peut-être combiner avec Rongier. Non. Non, ça devrait être tiré Allez, c'est au point de pénalty. de la zone A vers la zone B. C'est de là qu'est venu le but de Brel Mbolo tout à l'heure à la 18e minute, qui a permis au Stade Rennais De Blas qui de lève revenir à égalité. la main gauche, c'est tiré. Bien tiré, c'est dégagé par la défense auxerroise. Rongier qui tente sa chance à 30 Oh, c'était mètres. bien parti, attention au contre, le contre serrois et la vitesse. Il va plus il est vite, passé devant. Il va plus vite. Et attention avec Sinayoko face à Samba, Oh l'arrêt la parade de Brice Samba, qui remporte sur un face-à-face. contre 1. remporté par l'ancien Lensois. Et il y aura alors, l'arbitre qui ne laisse pas le corner. Alors ça c'est assez étonnant. La contre-attaque éclair. C'est parti d'une frappe de Valentin Rongier. Et finalement, contre-attaque éclair menée par les Auxerrois avec un face-à-face entre Sinayoko et Brice Samba, remporté par Brice Samba. Le corner ne s'est pas joué et la mi-temps est sifflée ici au Roazhon Park, où Rennes et Auxerre entrent au vestiaire dos à dos, un but partout, avec une ouverture du score auxerroise à la 8e minute par l'intermédiaire de Dani Namazo, avant l'égalisation de Brel Mbolo sur un corner parfaitement frappé de la gauche vers la droite par Ludovic Blas à la 18e minute. C'est donc la mi-temps ici au Roazhon Park. On se retrouve d'ici 15 minutes pour le coup d'envoi de la seconde période. A tout à l'heure. A tout à l'heure. C'est bon, nous sommes de retour, Enzo, pour cette deuxième période qui va débuter dans quelques minutes, toujours sur cette pluie qui s'abat sur le Roazhon Park, un partout à la mi-temps entre Auxerre et Rennes. Première mi-temps assez difficile à décrypter avec une ouverture du score déjà de la GIA.
Ouais, une erreur de la défense rennaise. Exactement, et on peut revenir sur cette ouverture du score qui est venue d'une erreur de Quentin Merlin en zone D. Quentin Merlin qui a complètement manqué sa transmission, un ballon qui a été récupéré par les attaquants auxerrois. Brice Samba dans un premier temps est parvenu à repousser l'échéance et à sortir dans les pieds d'un attaquant auxerrois, mais derrière le ballon est revenu cette fois en zone C dans les pieds de Dani Namazo qui lui n'avait plus qu'à pousser ce ballon dans le but vide puisque Samba était encore au sol. Donc une ouverture du score finalement un peu cadeau qui a été donnée par les Auxerrois. Tout à fait, surtout qu'il n'y avait pas encore eu d'action auxerroise. C'est vraiment un don qui a été fait par la défense rennaise malheureusement. Qui a su réagir cependant l'équipe entraînée par Habib Bey. Habillé en rouge ce soir. Avec un centre de Ludovic Blas sur un corner. Corner venu de la zone A vers la zone B, frappé sortant, qui est venu trouver la tête de Brelem Bolo, laissé seul au marquage, enfin, en tout cas qui a pris le dessus. Au 6 mètres. Son homologue auxerrois, exactement, au 6 mètres. Une tête placée dans le petit filet droit de Donovan Léon, qui n'a rien pu faire. Lui qui, juste avant, s'était interposé face à Ludovic Blas d'une magnifique manchette. Alors que les joueurs auxerrois sont dans le tunnel du Roazhon Park, prêts à pénétrer, à revenir sur cette pelouse qui absorbe des quantités d'eau depuis la matinée. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est en bon état, cette pelouse. Elle est en très bon état effectivement, malgré cette pluie là qui ne semble pas s'arrêter, cette pluie on la voit qui tourbillonne. Ouais, le fameux crachin breton. Alors que voilà, les joueurs rennais et auxerrois sont de retour sur la pelouse. On va vous faire un petit rappel des zones avec nous sommes, pour vous rappeler, en tribune Crédit Mutuel. Les zones A et B se situent à notre gauche, donc au niveau du but qui est situé juste devant le Roazhon Celtic Cup. Les zones C et D sont situées de l'autre côté au niveau du but où se situe notamment la tribune visiteur. Dans cette deuxième période, les joueurs du Stade Rennais attaqueront dans les zones C et D, donc ils attaqueront face au parcage visiteur où se trouvent les supporters auxerrois. Et puis pour les Bourguignons, eh bien eux ils s'attaqueront face au Roazhon Celtic Cup dans les zones A et B. Et ce sont d'ailleurs les Auxerrois vêtus de blanc qui vont pouvoir donner le coup d'envoi de cette seconde période. L'arbitre qui regarde sa montre. Et c'est Dani Namazo qui va donner ce coup d'envoi. C'est fait pour le début de cette deuxième période entre le SRFC et l'AJA. Ouais, et déjà un ballon tout de suite récupéré par les Auxerrois. Là, on est sur le côté de la zone B. Finalement, on repasse derrière avec Sierralta qui va écarter en zone D. Avec Akpa qui, c'est important à souligner, a écopé d'un carton jaune en première période. Défenseur auxerrois. Fofana sur le côté gauche en zone C de l'attaque rennaise qui retouche son capitaine Valentin Rongier. Toujours le long de la ligne de touche. Zone C. Madi Camara. Merlin, c'est assez brouillon. On touche le roux, le ballon est sorti. La touche sera auxerroise. Le ballon récupéré par les hommes de Christophe Pellissier. C'est joué vite, c'est perdu. Voilà, il faut reposer le ballon là pour cette défense rennaise. C'est fait, Brice Samba. Voilà, attention à ne pas prendre de risque là, Brice Samba. Quentin Merlin une nouvelle fois, un long ballon. Sur Mbolo, c'est un petit peu long. Le Paul, attention, oh là là, la petite faute de Esteban Le Paul. N'est pas très sereine cette défense auxerroise là. Non, les deux défenses finalement, que ce soit la défense rennaise ou la défense auxerroise. D'un côté comme de l'autre, on n'est pas très serein sur les attaques adverses. Là, il y avait eu un bon ballon vers Esteban Le Paul dans l'axe. Mais finalement, l'attaquant rennais
a effectué une petite poussette sur Akpa. Sinayoko au duel avec Rouault, il gagne son duel. Dans l'axe, dans le rond central. On écarte côté Auxerrois sur le côté gauche en zone A. Ouais, avec Mensah qui va trouver Denis Lamazo dans l'axe. Denis Lamazo qui rentre dans la surface. Le buteur Auxerrois qui va peut-être repasser derrière lui. Près du Avec poteau de corner. Mensah, le ballon derrière. Très compact la défense rouge et noir. On essaie de fermer les espaces entre les lignes. La belle intervention de Seydou qui récupère le ballon le long de la ligne de touche en zone A. Ludo Blas au duel avec Mensah, c'est perdu. On est à 30 mètres là côté Auxerrois, on change le jeu en zone B à l'entrée de la surface. Le centre c'est trop long, ça sera un 6 mètres ou une touche. Un 6 mètres ou une touche. Ce sera une touche en faveur du Stade Rennais en zone A. Mais attention, les Auxerrois qui sont revenus avec de meilleures intentions sur cette pelouse à l'entame de cette seconde période. Je sais pas si c'est moi Enzo, mais on sent un jeu un peu plus rythmé déjà. Ouais, il y a un petit peu plus d'intensité. Et les Auxerrois sont toujours aussi bons et précis dans les duels. La touche là à venir pour Seydou qui va chercher long avec Mbolo en zone A toujours. Le ballon qui est perdu par les Auxerrois. Nouvelle touche pour Seydou qui a avancé d'une dizaine de mètres. On est toujours en zone A et on va aller chercher Mbolo en zone D. Esteban Le Paul, ballon encore une fois récupéré par les Auxerrois. On est en zone C avec Senaya. Le long ballon vers Denis Lamazo, le contrôle est bon. Denis Lamazo qui va pouvoir... Mensah côté gauche. Le centre contré par Ludovic Blas qui fait les retours défensifs. Ça va être important pour les Rennais d'être compact, solide, de faire les efforts. On est toujours en zone A. On n'est quasiment pas sorti de cette zone A depuis la reprise. Non, les Rennais qui sont presque acculés dans leur dernier mètre. El Azouzi. Avec Akpa, ballon contré par Ludovic Blas. Nouvelle touche en zone A en faveur des Auxerrois. Va-t-on quitter cette zone A un jour? C'est fait. On va la quitter pour aller en zone D. Et le ballon est toujours en faveur des Auxerrois. Et le craquage du Roison Celtic Cup. Les fumigènes sont sortis. Les fumigènes alors que les Auxerrois continuent d'aller vers l'avant. Est-ce que c'est sorti? Non. Ballon là, dos au jeu de l'attaque auxerroise. On repasse derrière, on est en zone A toujours, sur le côté gauche. Mensah sur le côté gauche, le centre et la tête de Jérémy Jacquet pour dégager en corner. Il le fallait parce qu'il y avait Sinayoko juste derrière lui. Alors que l'épaisse fumée blanche des fumigènes est en train d'envahir le Roison Park. Avec ce craquage effectué par les Ultras Rennais. Et le corner qui va être frappé de la gauche vers la droite, de la zone A vers la zone B par Akpa. Défenseur bourguignon averti en première période. Et toujours une énorme densité au point de pénalty. Oh là, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a l'arbitre qui essaye de remettre de l'ordre. J'ai l'impression qu'on attend, quelque chose avec l'assistance vidéo. Ou est-ce que c'est par rapport aux fumigènes? Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas l'air d'être très gênant, les fumigènes pour le moment. Ah, ça a l'air de discuter dans l'oreillette. Ah non, c'est par rapport aux fumigènes, effectivement. C'est par rapport aux fumigènes craqués par les Ultras Rennais. Donc on attend que la fumée se dissipe pour jouer ce corner. Il n'y a plus de fumigène allumé, donc ça devrait pas tarder. C'est sifflé Voilà, pour Eric Watelier. Corner frappé par Akpa de la gauche vers la droite. La déviation de Denis Lamazo. Ça traîne. Et c'est récupéré par Brice Samba qui va pouvoir relancer vers Ludovic Blas. Mais finalement, c'est tout de suite récupéré par Mensah qui repasse par son gardien de Novan Léon. Un long dégagement vers l'avant. Directement dans les gants de Brice Samba. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 » «
Voilà, le contrôle manqué là de Seydou sur la relance rennaise. Touche à venir en zone A toujours pour les Auxerrois. Ah, il y a trop de déchets techniques quand même côté rennais depuis le début de cette rencontre. Là, c'est dommage, ça va offrir un nouveau ballon aux Auxerrois à proximité quand même de la surface rennaise. Une nouvelle touche à venir. On a avancé de 5 mètres là pour les Auxerrois. Toujours en zone A. Et on repasse derrière. On fait tourner, mais ça met de la pression hein, sur les défenseurs auxerrois. On sent pour le moment beaucoup de réussite. Ouais, pour l'instant, on a quand même le sentiment que ce sont les Auxerrois qui font le jeu. Attention, là, ce ballon en retrait justement donné par Mensa pour Donovan Léon. Non, c'est pas Mensa, c'est Casimir. Belle intervention là, de Seydou. Son propre gardien. Sur la ligne médiane entre les zones A et D. Touche à venir pour Mensa qui cherche une solution. Est-ce qu'il va jouer long? Non. Nouveau ballon pour Mensa le long de la ligne de touche. On est assez fermé là. Nouvelle touche à venir pour les Rennais cette fois-ci. Ouais, alors qu'il y a des joueurs rennais justement qui sont à l'échauffement. On aperçoit visiblement c'est Moussa Altamari avec Kader Meite et Naguida, si je ne me trompe pas. Longue touche de Seydou, voilà, ça fait du ping-pong là un petit peu. Ouais, et là il y a Brelem Bolo qui va récupérer ce ballon en zone D. Il a été bien pris par Akpa. Ce sera un corner pour le Stade Rennais. Un corner qui va être frappé de la droite vers la gauche de la zone D vers la zone C, toujours par le pied gauche de Ludovic Blas. 53e minute de jeu hein, ici au Roazhon Park, toujours un but partout entre Rennes et Auxerre. Dani Namazo a ouvert le score pour les Auxerrois à la 8e minute avant l'égalisation de Brelem Bolo à la 18e. Le corner joué à 2 par les Rennais, la passe de Valentin Rongier contrée, Ludovic Blas, et bah finalement voilà comment transformer une potentielle occasion en un ballon rendu aux Auxerrois, et ça n'a absolument pas plu au Roazhon Celtic Cup, avec des premiers sifflets qui sont descendus de la tribune des Ultras Rennais. Les Rennais qui ont préféré jouer un corner à 2 alors que c'est là-dessus qu'ils ont ouvert le verrou aux Auxerrois en première mi-temps, c'est assez étonnant. Et depuis le début, hein, on voit souvent Valentin Rongier venir aux côtés de Ludovic Blas pour lui proposer une solution, alors que pourtant il y a quand même de la taille côté Rennais avec Fofana, avec Mbolo, avec Jérémy Jacquet. Ils auraient peut-être tout intérêt à mettre ces ballons dans la boîte. Alors que là c'est Brissan qui a le ballon dans les mains et qui va le relancer directement sur Mensa. En zone A, on va peut-être basculer vers la zone B. Non. Voilà, on combine dans le milieu de terrain auxerrois. Ouais, et ça joue peut-être quand même un peu trop facile côté auxerrois. Même si là le ballon a été récupéré par Jérémy Jacquet, Ludovic Blas. Qui s'en sort. Qui s'en sort et qui va trouver Valentin Rongier avec Esteban Le Paul. Allez, peut-être une bonne manière là de relancer la machine. Mbolo pour Esteban Le Paul qui va écarter Fofana. Seko Fofana trouvé en zone C dans la surface de réparation sur un magnifique service d'Esteban Le Paul, et d'une frappe croisée il vient placer ce ballon hors de portée de Donovan Léon. Ça fait 2-1 pour le Stade Rennais. Et c'est Ludo Blas encore qui a l'initiative de ce but. Ouais, c'est lui qui est à l'origine de l'action au départ. Le long de la zone A, il bataille avec Mensa au duel. Il arrive à glisser ce ballon à Rongier. Là on va le revoir, hein. Ludovic Blas le long de la zone A. Et ensuite c'est la passe de Rongier. Rongier qui sert Le Paul sur la zone D. Qui touche Mbolo ensuite à l'entrée de la surface. Et là on va petit à petit vers la zone C. Et Seko Fofana qui est décalé à l'entrée de la surface, dans la surface même. Qui n'a plus qu'à conclure face au gardien auxerrois. Ouais, ce ballon qui a été mis entre les jambes de Donovan Léon par Seko Fofana, ça va lui faire tellement de bien à l'ancien Lensois. Frappe croisée au sol du pied gauche et ça fait mouche. Le RCK est debout.
après ce deuxième but rennais, donc inscrit par Seko Fofana. Et finalement c'est assez similaire avec la première période, puisque en première période ce sont les Rennais qui dominaient au départ et qui ont pris ce but par les Auxerrois par l'intermédiaire de Denis Namazo à la 8e minute. Et bien là ce sont les Rouges et Noirs qui vont marquer alors qu'ils étaient dominés depuis le retour des vestiaires. C'est vrai que c'est un petit peu le scénario inverse hein, de la première mi-temps. À chaque fois que les deux équipes ont eu leur temps fort, elles se sont fait punir juste derrière. Comme quoi il fait mauvais d'être dominant dans ce match. Là, au duel, on a Mbolo avec la défense auxerroise une nouvelle fois. Ludo Blas sur la zone D qui dribble. Ouais, avec Mbolo qui est passé. Le centre en retrait. Oh là, bien dégagé par Sierralta. Ça revient aux abords de la surface. On est en zone D. Ludovic Blas, Rongier, Blas. On est sur le côté, le long de la ligne de touche en zone D. Ludovic Blas qui repasse derrière par Alidou Seydou. On a un Signoyoko là très haut qui va presser, mettre la pression sur le défenseur rennais. Rouault est seul en zone C. Il décale sur Seko Fofana. Madi Camara dans l'axe Rongier. Camara en zone C toujours. Bien joué. On cherche des passes entre les lignes là, côté rennais. Rongier qui passe. Ah là 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 là, la passe de Rongier dans la surface pour le Paul qui est un petit peu longue. Ah, et pourtant Rongier était idéalement placé en plein axe à l'entrée de surface au niveau du demi-cercle. Il aurait pu tenter sa chance, hein, l'ancien Nantais. Il a préféré glisser un petit ballon dans la défense auxerroise, mais c'est trop long. Peut-être un peu trop altruiste la Valentin Rongier. Il aurait pu, c'est vrai, il aurait pu la frapper. Ah, il était vraiment bien placé. Ah, les Auxerrois qui font tourner le ballon avec Akpak qui décale Sinaya. Mansa côté gauche, sur la ligne médiane dans la zone A désormais. Alors, on essaie de combiner, on change la longue transversale pour toucher en zone B. Vers Casimir, face à Merlin. Le long de la ligne de touche. On revient derrière, toujours en zone B. Ballon contré, nouvelle touche à venir pour la GIA. Une heure de jeu dans cette 8e journée entre le Stade Rennais et la GIA. 2-1 depuis quelques minutes pour les hommes d'Habib Bey. 30 minutes encore dans le temps réglementaire. Ballon récupéré à la part Esteban Le Paul qui va pouvoir lancer Seko Fofana sur le côté gauche. Fofana, il a de la place, il a du temps. Est-ce qu'il peut remettre? Non, on a bon retour là en zone B de la défense. C'est récupéré par Valentin Rongier, capitaine rennais, qui va décaler côté droit sur Seydou. C'est pas intercepté, mais est-ce qu'il va pouvoir le récupérer Seydou le long de la ligne de touche en zone D? Voilà, il prend du temps, on repose le jeu. Madi Camara près du rond central. Seydou côté droit. Un long ballon sur Blas qui est en déficit de taille, qui perd son duel. Mensa côté gauche. Voilà, dans l'angle, près du poteau de corner. Et c'est un long dégagement qui va terminer en touche. Un nouveau geste technique d'Habib Bey. Habib Bey, techniquement, aujourd'hui, c'est très costaud. Hein. Alors, autant ces joueurs, techniquement, ne sont pas forcément aussi habiles que lui. En tout cas, sur tous les petits gestes techniques qu'il a tenté dans sa zone technique, le technicien rennais les a fait avec brio. Alors qu'un aux armes est en train de retentir dans le Roazhon Park et que le ballon sera lui donné au Rennais avec une touche le long de la zone D. Une touche que va effectuer Alidou Seydou. Longue touche à venir pour le numéro 36. Allez, à moins de 10 mètres du poteau de corner, devant le club auxerrois qui est dos au jeu, qui saute. Belle ambiance là dans cette deuxième période.
La longue touche pour trouver Mbolo dans la surface à poitrine. C'est dégagé un peu en catastrophe là par la défense auxerroise. Ballon côté gauche en zone C. Le long de la ligne de touche pour Seko Fofana qui est pressé, qui va peut-être obtenir la faute. Non. Ballon pour Anthony Rouault. On essaie de, là, une nouvelle fois de poser le jeu, de trouver des solutions. Quentin Merlin, le long de la ligne de touche en zone C. La touche, elle est pour qui? Elle est pour les Rennais. Nouvelle touche à venir. Ouais, le long de la zone C. Cette touche qui va être effectuée par Quentin Merlin. On joue la 62e minute ici au Roazhon Park. Les Rennais qui mènent 2-1 avec le but de Seko Fofana il y a quelques minutes pour Blas. donner l'avantage au rouge et noir. Ludovic Blas avec Esteban Le Paul dans l'axe. Le ballon d'Esteban Le Paul vers Saïdou le long de la ligne en zone D. Le centre, le contrôle d'Embolo et le retour exceptionnel. On demande une faute là. Le capitaine René Rongier. Siralta alors qu'Embolo reste à terre. Et finalement il est relevé par le défenseur auxerrois. Il n'y aura pas de pénalty. Non. L'intervention peut-être un petit peu limite, mais bon, Mbolo avait déjà tiré. Déjà l'excellent ballon donné par Le Paul le long de la ligne là en zone D. Le centre de Saïdou, le contrôle de Le Paul. Centre au point de pénalty, oui, qui avait trouvé preneur. Hein. Avec Le Paul qui était tout seul, mais on a Oh eu là un là, retour, oui, un bah geste là, assez violent là quand même. Ah oui, là il y a peut-être quelque chose. Là sous cet angle-là, par contre, c'est pas totalement pareil. Et non, il va pas Ça revenir. joue. Alors ça c'est assez étonnant hein, parce qu'il y a eu un énorme contact. Siralta qui ne joue absolument pas le ballon. Et qui ne maîtrise pas du tout son geste, Non, hein, non, surtout. et ça met presque en danger l'intégrité physique d'Embolo. Avec le pied qui vient heurter hein, la cuisse gauche d'Embolo. Allez, c'est pas grave, ça repart avec Ludovic Blas qui va écarter sur Seko Fofana. En zone C dans la surface. Fofana qui retrouve Blas. Le centre capté par Donovan Léon, c'est dommage parce que elle était très attentiste cette défense auxerroise. Belle intervention là de Seydou qui empêche la relance auxerroise d'une touche pour Mensa, défenseur gauche de la GIA en zone D. C'est joué sans pas de pression la mise hein, par les Rennais. Et petite faute là de Jérémy Jacquet sur Sinayoko. Un ballon à jouer là en zone A. Et depuis le but de Seko Fofana, les Auxerrois on les voit plus. Hein. C'est très compliqué. Dans les sorties de balles, hein, notamment, ça devient de plus en plus difficile pour les joueurs de Pélissier. Belle intervention là, de Camara qui vient couper la ligne de passe dans l'axe. On est zone C, le long de ligne de touche avec Casimir pardon, qui repique dans l'axe. Et Jacquet est toujours très précis en défense. Un ballon vers Brissamba qui dégage, loin devant vers Esteban Le Paul, battu dans les airs forcément par Siralta. Fofana, Rongier. On joue dans les petits espaces là côté Rennais, on obtient la faute. La faute le long de la ligne de touche à 10 mètres de la ligne médiane en zone B. On va essayer de combiner là rapidement pour ressortir le ballon côté Rennais. Et la faute a été sifflée par Eric Wattelier. Un long ballon pour Le Paul au duel, ça va être difficile. Et oui, le duel perdu de la tête. Esteban Le Paul qui met la pression et qui va récupérer la touche. Non, faute une nouvelle fois sifflée par l'arbitre. Le long de la ligne de touche. Le Serrois qui s'est arrêté de jouer. Il était sûr qu'Eric Wattelier allait siffler cette faute. C'est assez osé quand même parce que c'était pas non plus si évident que ça. Et la mauvaise sortie de balle là, côté Auxerrois. Donovan Léon qui pour une fois loupe son dégagement au pied. Ludo Blas en zone D qui repique dans l'axe à 25 mètres pour Seko Fofana qui écarte à gauche sur Merlin à l'angle de la surface. Mbolo dans l'axe qui trouvait l'arrêt de Donovan Léon. Ça revient, Fofana à 20 mètres et la frappe contrée une nouvelle fois. Faut se dégager là pour la GIA. Ballon une nouvelle fois récupéré. Camara oui, bien joué, à 25 mètres. Camara. Elle est belle la parade de Donovan Léon. Mbolo retrait, Le Paul. Oh, c'est contré. Et alors qu'est-ce qui se passe? Ah, il a pris le ballon en plein visage, le défenseur auxerrois. Il y a hors-jeu et il y a hors-jeu en même temps. Oh, quelle énorme occasion là pour le Stade Rennais.
plusieurs hein, à la suite avec la frappe de Camara. Repoussé, Donald Lyon qui a plongé sur sa droite. Ouais, pour repousser ce ballon directement dans les pieds d'Embolo. Et Mbolo, très malin, qui au lieu de frapper, met ce ballon au niveau du point de pénalty à Esteban Le Pol qui reprend première intention. Et c'est finalement Sierra Alta qui est venu se sacrifier pour sauver son équipe en prenant ce ballon en plein visage. Alors qu'il va y avoir un premier changement en faveur de la JOCR avec la sortie du numéro 5 danois qui va être remplacé par le numéro 42 Owusu. Et il y en aura même 2 autres des changements côté serrois. Ça fera 3 en tout avec la sortie d'Osman à la place de Koulibaly. Et la sortie également de Josué Casimir à la place de Sekou Mara, il me semble. Et oui, il est bien connu de notre championnat de France. Lui qui a joué à Bordeaux et Strasbourg. Sekou Mara, qui est aujourd'hui à la JOCR et qui rentre donc pour prendre le front de l'attaque aux Serroises et tenter de remettre son équipe à hauteur des Rouges et Noirs. En tout cas, c'est un coaching extrêmement offensif effectué par Christophe Pellissier. Sekou Mara qui va avoir un rôle à jouer notamment avec la fraîcheur. Ça va être important pour lui de se montrer, d'être mobile sur la pointe de l'attaque de la JA. Avec là un ballon récupéré par les défenseurs d'Auxerre. En zone C, on navigue entre la zone C et la zone D à 30 mètres du but de Novan Léon. Voilà, on cherche une solution peut-être en profondeur, non. Mansa côté gauche le long de la ligne médiane. Premier ballon pour Sekou Mara, un petit peu cafouillé mais il s'en sort. C'est bien joué ça par contre. Avec Sinayoko dans la surface. Oh là là, penalty. Ah oui. Ah, il a été crocheté par Anthony Roux. Pris dans son dos. Lamine Sinayoko. Alors Sinayoko qui était parti dans le dos de la défense rennaise. Carton jaune pour Anthony Roux, qui lui a visiblement fait un croche-pied. Et penalty pour la JOCR. À l'angle de la surface auxerroise, il était rentré dans cette surface. Alors justement. on va revoir au ralenti Anthony Roux. Je pense qu'il y a la Sinayoko faute, passe hein. devant, ça c'est sûr. Et oui, il vient toucher le Il y a pied. contact malheureusement. On a l'impression qu'il fait pas exprès. Il fait pas exprès, mais malheureusement il le fait tomber, hein, donc on ne peut rien dire. Il fait pas exprès, j'ai l'impression. Et malheureusement ça annihile l'action, hein, donc. Alors attendez, parce que la décision n'a pas l'air définitive. Si, je crois que Ouais, Eric si, Watilier demande aux Ça joueurs y est. de sortir de cette surface justement pour permettre. Qui va le tirer justement? Est-ce que c'est Sekou Mara qui vient de rentrer, qui a touché seulement un ballon? En tout cas, c'est lui qui a ce ballon dans les mains. Non, c'est Sinayoko là qui a le ballon. Attention, faut pas. Ça se chauffe un peu là entre Seydou et El Azouzi dans la surface. Pas de VAR. Ça sert à rien là de rester au niveau du point de pénalty. Alors Brice Samba, il est même pas dans ses buts encore. Là, pour Il est l'instant, même un pas dans ses Sinayoko, buts, ballon on dans sait les pas où mains il est. seul face à un but vide et un cop qui chante. Ah ouais, le pénalty est confirmé, c'est Sinayoko finalement qui a pris ce ballon. Et c'est Roux hein, qui a pris ce carton après être intervenu sur l'attaquant auxerrois. Et Brice Samba, clairement, il a joué à l'expérience. Il met énormément de temps à venir se placer sur sa ligne de but. Il est parti visiblement prendre des consignes auprès de son banc. Il peut faire cogiter le buteur. Et il est acclamé par tout le Roison Celtic Cup. Brice Samba face à Lamine Sinayoko, l'attaquant auxerrois qui a la possibilité de remettre son équipe à hauteur du Stade Rennais. Le numéro 10 sifflé par le RCK. Maintenant le coup de sifflet d'Eric Watelier. C'est parti, Sinayoko qui s'élance, c'est tiré, c'est marqué sur la droite de Brice Samba qui avait plongé de l'autre côté. Le contre-pied parfait de la part de Lamine Sinayoko. Qui vient célébrer devant les supporters rennais.
Et la JOCR donc qui revient à égalité. 2 buts partout entre Rennes et la JA, alors que il y a le RCK là, qui gronde un peu parce que Lamine Sinayoku est venu célébrer juste devant la tribune des Ultras Rennais. Le penalty a été parfaitement frappé par Sinayoku sur la droite de Brice Samba, qui lui avait plongé sur son côté gauche. Le contre-pied est parfait et tout est à refaire pour le Stade Rennais, alors qu'il va rester au moins 20 bonnes minutes de jeu ici au Roazhon Park. Et c'est reparti, l'arbitre qui a donné le coup de sifflet. Donc les Rennais qui repartent vers l'avant. Il faut réagir. Il faut réagir après ce penalty encaissé, alors que les Auxerrois n'étaient même plus dangereux depuis de nombreuses minutes. Ça fait 2 buts à un donné malheureusement. Ouais, et là attention, parce qu'il faut tout de suite se remettre dedans avec Sinayoku. Attention, la frappe de Sinayoku. Frappe croisée du pied droit. Elle est cadrée, elle est tranquillement captée par Brice Samba. Et heureusement qu'il n'a pas décalé Koulibaly sur le côté droit. Oh là là, attention, encore un ballon perdu là avec Dani Namazo, Sinayoku, El Azouzi. Il n'y a personne, il est tout seul Mensah sur le côté gauche en zone A. Un contre 1 contre Ludo Blas, est-ce qu'il va le jouer? Non, il repique dans l'axe. Mensah toujours en zone A. Pas. On cherche une solution, on est de retour le long de la ligne de touche. Avec Owuzu. Ils ont pris un coup sur la tête les joueurs du Stade Rennais, clairement. Oh, il a glissé, Jérémy Jacquet. Oh là 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 là. L'arbitre qui siffle. Il s'en sort très bien parce que il y avait surtout une glissade de la part de Jérémy Jacquet. L'arbitre a sifflé faute. Heureusement, parce que Dani Namazo s'en allait défier Samba. Même s'il était bien excentré sur le côté gauche de la zone A. En tout cas, la JA qui sait profiter des erreurs rennaises. Avec là Seko Fofana en zone C, ballon perdu. Oh, le petit pont de Sekoumara. Il est enregistré celui-là, il est très beau. La pression faite. Madi Camara entre les zones C et D. Mbolo à 40 mètres. Le pied gauche de Esquiador Genon. Le pôle à gauche de la surface auxerroise. Dans l'axe pour Mbolo. Du pied droit. Là, pourquoi il ne met pas le pied gauche Mbolo? L'extérieur du pied droit de Brel Mbolo qui a été servi là par Esteban Le Paul en retrait. Il a mis l'extérieur du pied droit au lieu de mettre le gauche. À 10-15 mètres du but de Léon. Dans l'axe. Il a eu du mal à saisir du ballon quand même, Donovan Léon, même si cette frappe était complètement écrasée. Alors qu'il y a un joueur de l'AGIA qui reste à terre, victime de crampes. Forcément cette frappe très écrasée parce qu'il la prend de l'extérieur. Du pied droit. C'est un geste qui est très compliqué à réaliser. En bout de course, un petit peu l'attaquant rennais peut-être. Il avait été idéalement servi par Esteban Le Paul, un centre en retrait venu de la zone C. Et donc cette frappe extérieure du pied de Brel Mbolo, repoussée en 2 temps par Donovan Léon. Alors qu'il va y avoir des changements côté rennais, j'ai l'impression. Eric Wattelier, ballon dans les mains. Qui attend un changement plutôt côté AGIA. Nouveau changement. Côté Rennais aussi, il y a Kader Meite qui va rentrer. Lui qui a été décisif contre l'Olympique Lyonnais lors de son entrée en jeu, Kader Meite. On a le numéro 18, l'ancien stéphanois, Hassan Diouf. Ça c'est les changements du côté de la JOCR. Et qui sort côté de la JA, le numéro c'est El Azouzi, numéro 17. El Azouzi. Diouf, un milieu de terrain petit gaucher qui va faire tourner ce ballon. Et donc l'entrée en jeu côté rennais de Kader Meite et la sortie de Brel Mbolo, donc buteur. Applaudi par le stade, Mbolo. C'est lui qui a remis son équipe à égalité en première période à la 10e minute de la tête
sur un corner très bien frappé par Ludovic Blas. Est-ce qu'on aura encore une rentrée concluante pour Kader Meïté? C'est possible. Alors, on lui le souhaite en tout cas, et je pense que tous les supporters rennais croisent les doigts pour que Kader Meïté vienne débloquer la situation. Lui qui fait quand même un très bon début de saison, Kader Meïté. Elle est sortie de Ludo Blas. Est sortie de Ludo Blas, effectivement. Assez étonnante cette sortie, fatiguée peut-être le numéro 10 rennais. À la place de Moussa Altamari. Qui va garder sûrement le côté droit de l'attaque rennaise. Moussa Altamari qui va se placer dans la zone D. En attendant le dégagement de Donovan Léon. Alors qu'on a entamé le dernier quart d'heure de cette rencontre. Toujours 2 partout entre Rennes et Auxerre. Il faut retrouver du rythme là, après cette pause due au changement. La tête de Mensa en bataille là, entre les zones A et D. Des longs ballons. Seydou là qui va avoir une touche à jouer, pas facile cette touche là. À 10 mètres du poteau de corner en zone A pour Seydou. Est-ce qu'on va s'appuyer sur Altamari qui vient de rentrer, sur Kader Meïté peut-être? Ouais, parce qu'il y a pas mal de monde, il y a pas mal de joueurs auxerrois qui viennent faire le pressing. Il grappille des petits mètres là, le latéral. Ouais, il a grappillé de nombreux mètres, Oui. franchement Seydou, parce que la touche n'était pas du tout ici au départ. Hop, la chandelle en touche là, nouvelle touche pour les Rennais. Cette fois-ci il en grappille mais de manière légale le latéral là rennais. encore, il la joue dans le camp auxerrois alors que de base elle aurait dû être jouée dans le camp rennais, cette remise en jeu, mais l'arbitre ne dit rien. On est zone D là, un long ballon dégagé par la GIA. Attention là, Jacquet qui se met en difficulté. Et là faut pas se tromper là, Jérémy Jacquet. Et la touche heureusement sera rennaise. Effectuée par Alidou Saïdou. On a un petit peu de retour à la case départ là avec la touche de Seydou en zone A. C'est joué Altamari qui dévie pour personne. C'est récupéré par la GIA. Diouz qui touche son premier ballon dans le rond central, qui se projette ensuite. On revient derrière avec Owuzu. On fait tourner de la zone C vers la zone D. Avec les Rennais qui ne laissent pas sortir cette défense auxerroise. Altamari un petit peu en difficulté, la faute là, oui. Là, Altamari, ouais, il y a faute. Camara qui semble un petit peu fatigué là, dans cette fin de match. On le voit un petit peu moins, on voit plus Rongier peut-être. Ouais, alors que Dani Namazo, ça fait déjà 2 fois qu'il a des petites attitudes d'anti-jeu avec le ballon, en le poussant un peu plus loin que là où devrait se jouer le coup franc. Il n'a toujours pas pris de carton. Il serait peut-être temps que monsieur Eric Watelier sorte le carton jaune pour le calmer un peu. Et là, Seko Mara qui s'est arrêté de jouer dans le rond central. Petit tirage de maillot sifflé par Eric Watelier. On essaie là aussi de gagner des mètres. C'est pareil, on gagne des mètres sur chaque touche. Et on chaque recommence. L'arbitre qui dit rien, c'est un peu open bar là, dans cette fin de rencontre. On joue les coups francs un peu là où on veut. C'est quand même assez étonnant que l'arbitre ne fasse pas respecter ce règlement. Pourtant, depuis 1 ou 2 saisons, les arbitres sont quand même plus vigilants quand il y a des touches ou des coups francs, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Pas le cas pour monsieur Watelier aujourd'hui. Là on est dans les petits espaces là en zone A, c'est récupéré pour les Rennais. Là, oh là là, la faute, c'est un... mais ça, pas de carton. C'est une faute d'anti-jeu et l'arbitre ne va pas mettre de carton. Avec Diouz qui vient de rentrer, qui s'agrippe sur son opposé Rennais dans le rond central. Allez, ballon pour Madi Camara le long de la zone D, qui repasse derrière lui sur Alidou Saïdou pour Jérémy Jacquet. On va peut-être filer vers la zone B, voilà qui est fait. Même la zone C maintenant avec Quentin Merlin pour Kader Meïté. C'est l'un de ses premiers ballons à Kader Meïté. Et il est très bon, premier ballon avec la talonnade pour Quentin Merlin qui va décaler Valentin Rongier, il est passé, Valentin Rongier pour Seko Fofana, la frappe enroulée. Plein axe à 20 mètres, Seko Fofana. Ah oui, il était plein axe là, Seko Fofana, il vient enrouler ce ballon qui est venu flirter avec la lucarne droite de Donovan Léon. Une action qui partait de la ligne de touche, quasiment de la zone C. Ouais, en 3-4 passes, ils ont su créer le décalage les Rennais. Pour se retrouver, Seko Fofana tout seul dans l'axe à 20 mètres. Elle est pas loin cette frappe, elle est pas loin de faire mouche. Elle vient vraiment lécher l'arête de l'équerre droite de Donovan Léon.
Long ballon là, dégagé par le gardien auxerrois. Et la tête de Rouault. Touche à venir pour la GIA en zone C. Entre 5 et 10 mètres de la ligne médiane. Signayoko qui décroche, qui n'est pas servi. C'est Mara, la contrôle de la poitrine. Trop long. Touche à venir. Dans la même zone pour les Rennais. Zone B. Proche de la ligne médiane, c'est joué dans l'axe pour Rouault. Jacquet. Qui écarte sur Seydou qui va remonter le ballon là vers la zone D. Seydou qui est pressé, qui va sûrement revenir sur Jacquet. On remonte le ballon là petit à petit côté Rennais. Rongier dans l'axe qui touche Camara. À 40 mètres dans l'axe. La petite faute là sifflée une nouvelle fois par Eric Watelier. On essaie de jouer vite côté Rennais avec Rongier, le capitaine qui donne le rythme. Maintenant Moussa Altamari là sur le côté droit, la zone D. Ballon pour Valentin Rongier, bien pris. Bien pris par l'excellent retour de Dani Namazo. Le premier buteur auxerrois de la rencontre à la 8e minute. Dégagement contré, 6 mètres à venir. Pour Léon. Qui va prendre tout son temps là pour dégager ce ballon. Ça serait un nouveau match nul à venir pour les Rennais si on en reste là. C'est pas le premier de la saison, ça risque de ne pas plaire forcément au public. Non, et puis pour la JOCR, c'est un bon point. Un bon point, mais qui va pas leur permettre de remonter beaucoup au classement malheureusement. Il y a pas mal de défaites encourageantes pour la GIA, mais je pense qu'ils voudraient aussi des victoires. Ils en auront besoin de toute façon au bout d'un moment. Attention à ce long ballon vers Sinayoko, finalement ça va être capté par Brice Samba. C'est calmé hein, ce match depuis quelques minutes, un petit peu moins d'action à part cette frappe là de Fofana il y a quelques instants. On est là zone D, une faute pas sifflée de Kaderité. On a Altamari sur le côté droit de l'attaque rennaise qui revient vers l'axe avec Camara. Seydou, on repasse par la défense sur la ligne médiane, zone D. Seydou le long de la ligne de touche, le pôle en profondeur c'est trop court. Trop court, effectivement. Voilà, le dégagement contré, là c'est du billard. C'est football plaisir là en ce moment. Et attention à Sinayoko qui récupère et qui va récupérer la touche. Ouais, elle est auxerroise cette touche. Touche effectuée en zone A pour la JOCR. Alors qu'on va bientôt entrer dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Toujours 2 partout entre le Stade Rennais et la GIA. Les écharpes déployées dans le parquage de la GIA. Les supporters qui font toujours du bruit. Et là il y a un bon ballon récupéré. Et il y a peut-être un ballon en profondeur à donner à Meïté. Il l'a pas vu, c'est Kofofana. Il va obtenir la faute tout de même au niveau du rond central. Il y avait eu un superbe appel de Kader Meïté. Elle n'a pas pris de risque, il a voulu conserver le ballon au milieu de terrain. C'est dommage parce que... Oh là là, la mauvaise relance. Cette passe là de la part de Jérémy Jacquet. Une passe complètement ratée qui offre une touche pour la JOCR en zone A. Il voulait écarter sur son côté droit, hein, Jacquet, et il a complètement dévissé cette relance. Allez, on repasse par les pieds de Donovan Léon, le gardien auxerrois, qui va allonger vers Sinayoko, qui va dévier de la tête finalement. Un ballon directement en touche au niveau de la zone B. Une touche en faveur du Stade Rennais avec Quentin Merlin. Allez, il faut essayer de tenter quelque chose là pour aller chercher cette victoire. Parce que là pour l'instant on se dirige quand même tranquillement vers un match nul qui ne fait les affaires de personne et encore moins du Stade Rennais. En tout cas, à part ce pénalty transformé par Sinayoko, c'est le néant pour l'instant pour la GIA offensivement dans cette deuxième période. Ouais, pourtant ils étaient bien revenus des vestiaires avec une grosse pression sur les buts rennais. Puis ils ont pris ce but à la 56e minute par Seko Fofana. Derrière ils ont souffert et puis ils ont réussi à tenir jusqu'à aller obtenir ce penalty que personne n'avait vu venir. Non, c'est clair, mais depuis ça reste difficile pour les... Attention là aux erreurs techniques et encore un ballon perdu récupéré par Sekou Mara dans les 30 derniers mètres. Sekou Mara qui va décaler Dani Namazo dans la surface.
Le ballon en retrait avec la frappe derrière. Hassan Diouf, le nouvel Diouf, entrant. ouais, qui est venu frapper au niveau de l'axe là. Une frappe qui est passée largement au-dessus des buts de Brice Samba, mais attention, côté rennais. Seydou face à nous. Jacquet qui touche Rongier dans l'axe. Il fait un tour sur lui-même. Qui lance en profondeur El Tamari. C'est un peu long Ouais, pour là, c'est trop long. Le ballon qui va fuser avec En 6 mètres. la quantité d'eau présente sur la pelouse du Roazhon Park évidemment. Et il pleut toujours hein, depuis le début du match. Ça n'a pas arrêté. La pluie qui tombe, qui vient rendre cette pelouse très rapide. Et Donovan Léon qui prend tout son temps là pour replacer le ballon sur sa ligne des 6 mètres. Qui se fait rappeler à l'ordre justement par Eric Watelier. Pas de carton pour le moment pour le portier auxerrois qui dégage loin au fond de la zone A. Loin Voilà, devant, ça chauffe, directement entre- touché là, ça chauffe entre Denis Namazo et Alidou Seydou. Au duel. Mais il récupère la touche, le défenseur rennais, c'est le plus important. Il y a un peu d'électricité dans l'air quand même dans cette fin de match. De frustration, je pense, surtout pour les deux équipes. Aussi, Ouais. ouais, surtout côté rennais, il faut essayer. Voilà, Seko Fofana là peut-être. Il fait faute. Évidemment que cette faute va être sifflée par Monsieur Watelier. On est entré dans les 2 dernières minutes du temps réglementaire. Coup franc donc en faveur de l'EJ Auxerre au niveau de la zone C. Un coup franc qui va être frappé par Donovan Léon qui demande à tout le monde de monter. Beaucoup de fautes hein, des deux côtés. 10 fautes côté rennais, 14 côté auxerrois depuis le début du match, c'est beaucoup. Beaucoup de petites fautes bêtes, hein, souvent, dans le milieu de terrain notamment. Et des fautes pour venir casser le rythme. Longue touche là, de Mensa qui va arriver en zone A. Et pour qui cette touche? Elle est pour Rennes. Avec Seydou à 20 mètres de son poteau de corner qui gagne encore une fois des nombreux mètres. Ballon en main, le duel là, perdu par Maïté, c'est récupéré par Camara. Oh là là, le tirage de maillot de la part de Diouf qui va évidemment cette fois prendre un carton jaune. 12 depuis qu'il est rentré, on le voit beaucoup en tout cas, pas que pour des bonnes raisons. Il est largement mérité ce carton jaune parce que Camara avait pris le dessus. Sur la Il ligne pouvait lancer médiane. l'attaque rennaise, il a été complètement retenu par le maillot, par le short. Et évidemment ce carton jaune est plus que logique. C'est marrant, on sent que le nombre de fautes peut évoluer encore. Là, un jeu très haché. Oui. Il se passe plus grand chose. Allez là peut-être avec Kader Meïté, il essaye de gagner son duel et il va aller obtenir un corner. La Alors puissance. qu'on va entrer numéro dans 9. le temps additionnel. Corner frappé de la droite vers la gauche par Moussa Altamari. Et si c'était maintenant? En tout cas ce serait le moment idéal pour les joueurs du Stade Rennais. L'arbitre assistant qui va pas tarder à lever son panneau. 4 minutes de temps additionnel dans cette 8e journée de Ligue 1. 4 minutes pour faire la différence pour les Rennais à domicile. Allez, Repartir avec ses 3 points. C'est encore Voilà, joué à deux deux, nouvelles c'est fois. encore joué à deux. Mais il y a un centre quand même. Et il est bon ce centre. tête Et la trop tête qui passe à écrasée. côté. Mais encore une fois, ce corner qui est joué à deux alors qu'il y a quand même de la présence dans la surface. Et ça siffle. Ça siffle dans les tribunes du Roazhon Park. Alors là je pense que ça siffle pas contre le Stade Rennais, ça siffle surtout contre Donovan Léon qui prend énormément de temps sur chaque dégagement. Qui va ne peut-être pas s'en sortir indemne hein, de ce gain de temps. Pour l'instant Et il prend si. pas de carton mais Pour le moment, il s'en sort indemne. Long ballon là sur Mara qui perd son duel face à Rouault. On arrive en zone C. En point d'appui, Maïté. Le long de la ligne de touche. À 30 mètres du but. Maïté qui se centre, qui n'arrive pas à trouver là Esteban Le Paul dans le cœur de la surface auxerroise. Ballon récupéré, Diouf. Pas de faute. Récupération rennaise. En zone D, on écarte sur Seydou. Avec Altamari dans l'axe qui n'est pas servi. il y a un bon Camara ballon à donner à profondeur. Camara. Ça a été bien lu par Mensa.
Heureusement parce que Camara s'était infiltré entre la défense auxerroise au niveau de la zone D. Allez, Fofana. On est maintenant au niveau de la zone D. Entre la zone A et la zone D. Mady Camara, on progresse côté rennais. Toujours le long de la zone D avec Moussa Altamari. Ouais, il est pris, Moussa Altamari, il est pris, il va faire faute. Et ce sera un coup franc pour la Auxerre. Il va rester 2 minutes 10 dans ce temps additionnel. Est-ce qu'il en reste une pour les Rennais? Ah, normalement, j'ai envie de dire oui, mais pour l'instant, on n'en a pas eu quand même. Hein, depuis le penalty transformé par la Auxerre par l'intermédiaire de Sinayoko. Mais il y en a toujours une dernière, de toute façon. Mais là, le temps que. Alors, est-ce qu'elle sera que pour va Auxerre gagner Donovan ou est-ce qu'elle Léon? sera pour Rennes? Déjà, Il va rester qu'une minute 30. Hein. Il faudrait que Donovan Léon joue un petit peu plus rapidement. C'est joué. Long ballon là entre les zones A et B de la défense rennaise. Rouault une nouvelle fois sur la trajectoire. Attention, attention avec Koulibaly sur le côté. Oh, il est passé. Oh là là, il est passé c'est trop Koulibaly. facile, c'est trop facile. Sinayoko dans la surface. Sinayoko Zone B. il revient derrière avec Koulibaly pour Sinayoko. Ils vont mettre ce ballon dans la boîte des Auxerrois. Le centre capté par Brice Samba. Et elle est peut-être là, la Il reste dernière. une minute. Aïe aïe aïe, Altamari qui perd ce ballon. Mensa côté gauche, le centre. C'est long. Allez, Merlin, faut être dessus. Voilà qui est fait. Et le long dégagement de Quentin Merlin vers Kader Meïté. Ouais, c'est bien lu par Siralta. Fofana qui se fait avoir, Ah, il reste dribblé. une minute. Oh là là. Mara. Le ballon est pour les Auxerrois, moins d'une minute à jouer, 45 secondes. Mara dans l'axe un peu tout seul là qui cherche une solution, qui se retourne, non. Qui rejoue avec Diouf. On est un peu arrêté là côté Auxerrois. Ah, il faut tourner hein, les Auxerrois, il reste 35 secondes. Eux, ce point-là, ils veulent le garder clairement. Et ils vont pas aller. J'ai l'impression qu'ils vont pas aller prendre de risques. Hein. Et les Rennais ne pressent plus non Et plus. les Rennais ne pressent pas non plus. Donc, fin de match assez étonnante, ouais. Épuisé les Rennais peut-être, hein. Ballon en touche. Balancé là par le défenseur de la GIA, c'est Akpa. Il va rester 10 secondes. Certainement pas assez pour les Rennais. Avec là le ballon de Brice Samba qui va. Allez, Samba, il faut allonger, il faut faire quelque chose. Il reste 2 secondes. Le long ballon, il est joué pour l'instant, monsieur Wattelier. Meïté. Et c'est terminé. Le Stade Rennais. La bronca. La JOCR se quitte dos à dos, de partout, sous la bronca du Roazhon Park. Voilà. Un match nul qui a la même saveur que les autres. La même saveur que Nantes, la même saveur que Le Havre, la même saveur que Angers. On reste sur notre fin avec le Voilà, Stade Rennais depuis le début de toujours saison. pareil, il y a des séquences qui sont très bonnes et puis il y en a d'autres où l'équipe se saborde elle-même. C'est encore une fois ce qui s'est passé aujourd'hui. Et forcément, quand on n'est pas constant sur 90 minutes, ça ne peut pas fonctionner. Habib Bey là, qui vient de féliciter tout de même Brice Samba qui va aller parler à ses joueurs. Habib Bey, hein, on s'approche peut-être de la fin. Ouais, Habib on Bey, sait pas encore. Ça peut commencer à devenir compliqué. Effectivement, surtout que dans le jeu, il ne se passe pas grand-chose côté rennais. Voilà, 2 partout. Score final, on vous rappelle les buteurs avec Danina Mozo qui a ouvert le score pour les Auxerrois à la 8e minute. Brel Mbolo sur corner a égalisé à la 18e pour le Stade Rennais. Le Stade Rennais qui a repris l'avantage, qui a pris pour la première fois l'avantage dans la rencontre en seconde période à la 56e minute par l'intermédiaire de Seko Fofana avant l'égalisation de Lamine Sinayoko sur penalty à la 72e minute. Merci Enzo. Merci à toi Cyprien. Merci à vous de nous avoir écoutés. Puis on se retrouve pour le prochain match à domicile du Stade Rennais au Roazhon Park. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.